Acclamons une fois encore le Seigneur. Un Dieu puissant, nous adorons un Dieu omniprésent, nous adorons un Dieu omniscient, un Dieu qui n'ignore rien de notre vie, asseyez-vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que sa bonne main est encore sur moi et je suis encore en vie à cette temps-ci. Je rends grâce au Seigneur parce que la postérité toute l'Église et nous sommes présents sans faute ce matin pour le célébrer. Parce que tous ceux qui ont vu la semaine passée ne sont pas en vie à cet instant-ci. Et si tu es là, si nous sommes là, c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je rends dans mon Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur, le révérend Grégory Michel, qui est sur cette église. Lui qui l'a choisi et lui a confié cette église que son nom soit élevé. Lui qui a choisi le révérend Grégory Michel, par onction et lui a confié cette église que son nom soit magnifié. Et c'est sous cette onction que je ferai le porte-parole de Dieu pour vous ce matin. Et c'est une grâce. Une chose imméritée. C'est pourquoi je dis merci à Dieu de tout mon cœur pour cette opportunité qu'il m'a accordée ce matin. Amen. Amen. Comme l'a dit le frère Martial, je suis chargé de vous présenter la parole de Dieu ce matin et nous allons lire quelques portions des Saintes Écritures. Nous allons lire à l'entame 1 Samuel 9, versets 3 à 4. 1 Samuel 9, versets 3 à 4. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Amen.
Pla meseto tele doko, boiba totile lubo, Saulu po meseto po sonu, po Efraimu soji, po kali kato ome, di yekamo totilea, yepo kali mutome, totile kado finea. Yepo Benjamin tuwa bime, yekamo yea, yewa, sufu beji yo, Saulu donu mesento ekpreodo, wa minileko ikwebe, emani moa, tote na choto tikodo, bona jemiriti, mesento ka ikpe nido, Amen. Amen. Lisons 1 Samuel 9, le verset 16. 1 Samuel 9, le verset 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Benjamin Tome, Adakon Amidotani, Enani Kalutokun Israël Ton, Enawetokun Tekando Philistin Lessi, Unikopotokunte, Dopoe, Dopoesue, Etewa, Kaka Gonte. Amen. Amen. Nous allons lire un troisième passage et nous serons dans 1 Samuel 10, verset 1 à 2. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sesach. Ils te diront: les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Samuel son ami Govido Kobo Kondotanu Saulu Bopla Asikoni Bodo Mawu Mavamavonde Suekon Ami Dotanue Bosowe Ahosuno Tokuntonu Sade Dion Anajomido Bonadido Anamo Nyawe Deledo Yodo Rachel Itokon do Benjamin Si do Boji do Selukazi Yenando Nuwedo do Ti Asiebagbe Aileo Ekomoye Dion Toto Wesoto do Tipo de Dowea Loa Miliwe Ede Ponodo Ne Nkana Blokoti Pomofite. Amen. 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 Si le président des hommes, Papa Royton, est là, nous allons lui demander simplement de prier sur les passages bleus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous voulons te dire merci. De nous avoir accordé, Seigneur, ce moment précieux, ce moment que tu nous as permis d'écouter ta parole. Ce moment que, Seigneur, la parole avec laquelle, Seigneur, tu as créé le monde entier. Seigneur, tu mets cela à notre disposition. C'est une grâce. Sinon, nous n'avons rien de mérite, Seigneur, de cette parole. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, car tu as quelque chose à confier, à nous dire, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Nous voulons recommander ton serviteur entre tes mains. Tu le connais mieux que nous. Il s'est apprêté de ses manières, mais tu as encore quelque chose à ajouter, Seigneur, à sa personne. Voici pourquoi nous voulons que la révélation lui soit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout, Seigneur, ce qui meurt en nous, ce qui n'a pas sa place, Seigneur, soit ôté de notre vie avant que nous ne sortons, Seigneur, de ce lieu.
que la gloire te revienne. Nous attendons avec soif, Seigneur, ta parole. Nous te disons merci. Nous avons prié au nom de Jésus. Et cette passage nous ont parlé d'un certain fils qui a perdu ses ânesses. Bon, et Christ a envoyé son fils à la recherche de ses ânesses. Bon, il soit servi dans les dos de Par la suite, nous avons lu le passage et Dieu même a parlé à son serviteur Samuel. Et Dieu a recommandé à Samuel de poser un acte. Et Samuel a posé l'acte. Qu'est-ce qui a amené à toutes ces choses? À un moment donné dans la vie des enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont demandé à avoir un roi. Les enfants d'Israël ont insisté à avoir un roi avec tête comme les autres nations. Israël il est à côté de l'aide à Kosu, et Dieu n'était pas David, mais Dieu a plié à leur insistance. Et c'est ainsi que Dieu a demandé à son serviteur Samuel d'aller oindre quelqu'un pour qu'il devienne roi en Israël. Et cet homme qu'il fallait oindre était du nom de Saül. Saül était à une position que Samuel ne maîtrisait pas. Là où Saül se trouvait, Samuel ne savait pas. Mais comme c'est Dieu qui a ordonné que Saül soit oint pour devenir roi, il a accordé toutes les circonstances pour que Saül puisse être en contact avec son serviteur Samuel. Saül ne savait même pas qu'il avait des dispositions pour pouvoir être roi en Israël. Lorsque Saül voit sa vie, il se disait en lui-même qu'il ne pouvait pas diriger même 10 hommes. Et c'est Saül qui a été choisi à un moment donné pour diriger tout Israël. Alléluia. Amen. Le thème de mon ce matin est celui-ci. La grâce de Dieu va te localiser. Amen. La grâce de Dieu va te localiser. Amen. Où que tu sois, elle va te localiser. Qui que tu sois, elle va te localiser. Amen. Amen. Elle va te localiser parce que tu n'es pas n'importe qui devant Dieu.
Lorsqu'on retourne à Genèse, Dieu a créé toutes les choses. Mais en particulier, il a créé l'homme à son image. Nous qui sommes hommes, nous ne sommes pas n'importe quoi pour Dieu. C'est pourquoi il nous a créé à son image. Il nous a donné toutes les potentialités pour qu'on puisse réussir dans la vie. Dieu nous a créé pour que nous puissions être représentants sur terre. Son dessein pour nous est que nous vivions prospères à tous égards. Et l'ennemi n'est pas content de la vie, de la position que nous occupons devant Dieu, à côté de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi fait tout pour que nous soyons diminués. Pendant que l'ennemi agit pour nous diminuer, Dieu agit pour nous élever. Pendant que l'ennemi agit pour que tu te vois la terre, Dieu agit pour t'élever. Amen. C'est pourquoi il fait tout pour sa grâce puisse te localiser. Saül était la recherche des années de son père. Et c'est dans la recherche des années de son père que Dieu l'a localisé et l'a choisi roi. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une faveur, une chose imméritée que Dieu nous accorde. Et cette grâce, nous avons acquise à la croix lorsque Christ est mort pour nos péchés. À cause de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, il n'a pas voulu que nous périssions. Alléluia. Alléluia. Dieu va te lever davantage. Il va te lever davantage. Il va te lever davantage. Ta grâce va te localiser. Où que tu sois, ta grâce va te localiser. Amen. C'est quoi localiser quelque chose? C'est quoi localiser une chose? Aujourd'hui, nous avons, avec le développement scientifique, nous avons des appareils qui permettent à l'homme de localiser quelqu'un où qu'il soit. Tu es APDL, temps périel d'Akobato, aujourd'hui à Pareilleur. Si les gens veulent te localiser, ils prennent l'appareil et on sait que tu es à Akobato, temps périel, et que tu es devant un peuple de Dieu en train de prêcher la parole. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui connaît le GPS avant les hommes. Et il a la capacité de te localiser où que tu sois. La situation que tu traverses actuellement, Dieu le sait.
La souffrance que tu viens de subir, Dieu le fait. Et il va te localiser pour que la solution soit apportée. C'est ainsi qu'il a localisé Saül pour étancher la soif des enfants d'Israël dans le temps. Quelle est la raison pour laquelle Dieu localise quelqu'un par sa grâce, pour sa grâce? Dieu va te localiser à cause de sa grâce pour t'élever. Dieu va te localiser par sa grâce pour que tu deviennes quelqu'un de supérieur. Dieu s'engage ce matin à te localiser par sa grâce pour changer ta situation. C'est ce qu'il a fait pour Saül, un individu ordinaire, un enfant qui est devenu roi en Israël. Il l'a fait à Saül, il l'a fait aussi à David. Il l'a fait à David, il l'a fait aussi à Mephibosheth. Et Mephibosheth était reconnaissant à Dieu en lui disant: qui suis-je? Qui suis-je? Lorsque David a appelé Mephibosheth, le roi David avait appelé Mephibosheth pour le bénir. Et Mephibosheth, je vous le rappelle, c'était un fils de Jonathan. David voulait bénir un descendant de Jonathan. Et il a dit: est-ce qu'il y a encore des descendants de Jonathan encore vivants? Et on a dit: ah, il y a un enfant de Jonathan qui est loin quelque part. Il dit: appelez-le-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes parents ont fait des bienfaits à des gens il y a très longtemps. Parce que la grâce de Dieu va te localiser. Et ils vont se souvenir de toi. Ils vont se souvenir de toi. Ils vont se souvenir de toi. Et tu vas bénéficier des bienfaits de tes aïeuls. Amen. Amen. Et puis je disais à David. Mephibosheth disait à David: qui suis-je pour que tu puisses me considérer comme moi, un estropié, moi qui n'ai aucune valeur devant les hommes, moi-même en m'observant, je suis moins qu'un chien mort. Alléluia. Amen. Dieu va te localiser. Va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. Et elle va t'élever. Elle va t'élever. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit tantôt, lorsque la grâce de Dieu te localise,
il te fait de toi un homme supérieur. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu a localisé plus d'un. La grâce de Dieu a localisé Pierre. Et l'histoire de Pierre nous en dit long. Pierre et ses frères ont pêché pendant toute la nuit et n'ont trouvé aucun poisson. Et alors, le lendemain, le Seigneur vient au bord du lac. Il leur dit, prêtez-moi votre barque. La barque de Pierre a été empruntée par le Seigneur. Et dans cette barque, Jésus a prêché la parole. Par la suite, il a dit à Pierre, avancez un peu en eau profonde. Pierre me dit, mais pendant toute la nuit, on a tenté de pêcher, on n'a trouvé aucun poisson. Maintenant qu'il est jour, est-ce qu'on peut trouver des poissons actuellement? Pierre dit, mais sur ta parole, je vais agir. Et Pierre a lancé le filet. Vous connaissez la suite de l'histoire. Pierre avait pêché, attrapé assez de poissons au point où le filet allait rompre. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Et Jésus a dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais te faire pêcheur des hommes. Tu seras un instrument dans mes mains pour amener des gens à Christ. Tu vas devenir un instrument dans mes mains pour amener des gens à Dieu. Alléluia. Amen. Paul a passé d'une étape inférieure à une étape supérieure. Et quelle était l'attitude de Pierre? Pierre s'était attaché résolument à Jésus. Pierre ne quittait plus Jésus d'un pouce. Pierre s'était attaché formellement à Jésus. Il écoutait dans ses enseignements. Il écoutait dans ses enseignements. Pierre faisait l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce qui a fait de Pierre quelqu'un que Jésus aimait. Et cela fait que Pierre défendait la cause de Jésus partout où il passait. Alléluia. Amen. Pierre est passé d'une étape inférieure à une étape supérieure. Parce que la grâce de Dieu l'a localisé au bord du lac. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, le ministère de Pierre a été un ministère très important. Alléluia. Amen. Ce Pierre qui a commencé par suivre Jésus, Jésus est mort et il a continué l'œuvre de Jésus. C'est ce Pierre qui a prié pour
ressuscité. Pierre ne va pas peut-être t'amener nous mettre bon maintenant beaucoup bon mais en France. Lorsque Dorcas était mort, Pierre a prié et Dorcas était revenu à la vie. Oui, nous Dorcas pour Pierre nous ne va pas peut-être Dorcas l'est correct. Parce que Pierre, lorsqu'il suivait Jésus dans son ministère, il a vu Jésus ressusciter les gens de mort. Donc Pierre, oui, nous Jésus nous permet la sorte. Donc maintenant quoi dire? Et non, Jésus va faire mes coups. Lorsque Jésus a prié et que Lazare était vu de la mort, Pierre était là. Oui, Jésus peut-être Lazare faut si quoi faire. Pierre était de toi. Jésus est mort, mais Pierre a continué son œuvre. Jésus a couru avant Pierre Bectados. Pierre a prié pour Tabitha et elle est revenue à la vie. Pierre peut-être nous Tabitha, elle est correcte. Ça ne s'est pas arrêté là. Et quand on te finir. La grâce du Seigneur va te repérer pour que tu fasses de grandes œuvres dans ta vie. Va te localiser et tu seras un instrument dans les mains du Seigneur. Les miracles se passaient avec Pierre que les gens ont foi en lui. Nous disons bon, Pierre est sorti son moment, mais quelqu'un va dire les gens savaient que Jésus était mort, il est parti, mais il y avait un représentant de Jésus qui faisait aussi, qui opérait des miracles au nom de Jésus, comme Jésus le faisait hier. Mais les tout non Jésus et non nous disons Jésus va coup, l'oreille va prendre, mais des volets qui vont sortir, c'est pour l'autre là, il faut partir, voilà pour nous dire Jésus dans le coin. Alléluia. Et comme il y avait une grande qui suivait Jésus pendant son ministère, les gens ont commencé par suivre Paul dans son ministère aussi. Les gens me pillaient. Il est à voir au bon, on a de Jésus, oui, mais le père de la sorte, on va voir, mon papa et Jésus va faire un coup de tir, mais quand on va voir, Pierre, et il a donc il y avait une grande foule qui suivait Pierre et amenait des gens, des malades à guérir de leur maux. Ah, pas que non, de Pierre, pas de meilleur, quand ils sont là, ils sont là, Pierre, pas de poisson. Il était si nombreux que Pierre ne pouvait pas voir tout le monde. Yesu passe son moment, Pierre, si vous voyez le Pierre. Et la foi que les gens avaient au ministère de Pierre faisait qu'il s'était dit, si seulement l'homme de Pierre pouvait passer sur mon malade, il serait guéri. Et Yesu passe son moment, Pierre, si vous voyez le Pierre. L'homme nous dit qu'il est tout. Moi, je vais voir Pierre de l'autre, c'est aussi comme et donc, mais non, on y est, Pierre de ce mouvement, assis sur notre tétillon, à son accord. Alléluia. Amen. L'homme de Pierre ne peut pas guérir les malades. Et Pierre de son parole, si les gens étaient malades, il suffisait qu'ils se couchaient et Pierre, lorsqu'il passait, son homme passait sur eux et ils avaient la guérison. Mais là, on a sorti, et j'ai dans l'émission, il y a Pierre d'accord. Nous, Pierre, ils ont les confiés, mais il y a ton mais les dieux à son temps. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas n'importe qui pour le Seigneur. Non, mais qu'est-ce que nous disons? Aïe, mais des pour nous, tu n'es pas n'importe qui pour Dieu. Aïe, mais des pour nous, tu n'es pas n'importe qui pour lui. Aïe, mais des pour nous. Il veut que tu sois un instrument puissant dans ses mains pour continuer l'œuvre que Christ a effectuée sur la croix. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on se dit, les miracles qui se passaient pendant que Jésus était sur terre, ces miracles n'ont plus leur raison d'être. Mais le passage qu'on vient de lire par rapport à Pierre, Jésus n'était plus là. Mais l'onction avec laquelle Jésus avait travaillé, il a légué à Pierre et puis Pierre a continué l'œuvre. Alléluia.
Amen. Ce matin, je te déclare Ça, ça dit on le peut tout bête dit donc. que l'onction avec laquelle Jésus a travaillé hier, Donc, à Missi Saint-Mé, Jésus-Christ nous envoie à Zoïs. qu'il a légué à Pierre, Et tout de Pierre. que cette onction repose sur toi au nom de Jésus. À Missi Saint-Denis, pas de nom de Jésus. À Missi Saint-Denis, j'ai repose sur toi au nom de Jésus. Elle repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que les miracles ne se passent plus dans les églises? Dieu n'a pas changé. Son onction n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et l'onction avec laquelle il a travaillé hier n'a pas changé. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons la vie de Pierre, Pierre s'était attaché résolument à Jésus. Et l'onction qui était sur Jésus reposait sur Pierre. Si aujourd'hui les miracles ne se passent plus dans certaines assemblées, si les miracles spectaculaires ne se passent plus dans certaines assemblées, c'est parce que nous hommes, nous ne nous consacrons plus à Dieu. La manifestation de l'onction dans notre vie pour notre Dieu dépendra de notre consécration à Dieu. Si tu veux prier pour un malade, pour qu'il y ait une guérison miraculeuse, spectaculaire, consacre-toi à Dieu. Le destin de Dieu pour toi est que tu te consacres à lui et que des miracles puissent opérer par toi. Amen. Amen. Tu vas prier pour un malade qui va guérir. Tu vas prier pour un malade qui sera guéri. Tu vas prier pour un lépreux qui sera guéri. Tu vas invoquer le nom de Jésus sur un malade qui va recouvrir la vue. Tu vas invoquer le nom du Seigneur sur quelqu'un qui va recouvrir ses oreilles perdues. Et tu vas prier pour quelqu'un, un stérile qui deviendra fécond. Dieu le veut bien, c'est ça qu'il souhaite. Mais consacrez-vous au Seigneur. Dieu n'est pas avare dans la disposition, dans le don spirituel qu'il doit accorder à ses enfants. Sois fidèle à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Attache-toi à lui. Et des merveilles vont se passer dans la vie de ton entourage par tes prières. Amen. 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 La faveur est accordée volontairement par celui qui accorde la faveur. Fais-nous, mais on a fait nous, mais on a Et la faveur de Dieu est la faveur qui surpasse toutes les faveurs. Et la faveur de Dieu est la source de la miséricorde. Et la bonté et la fidélité y conduisent à la faveur de Dieu. La bonté. Et qui sont ceux qui peuvent bénéficier de la faveur de Dieu? Les croyants en Dieu, les croyants en Jésus sont
les bénéficiaires de la faveur de Dieu. Meni nunu mawu, meni nunu Kristu lewe ni meni nule fenu mawu tonton. Les enfants de Dieu sont entourés par cette faveur. Meni mawu file o fenu eni lele Les to. enfants de Dieu sont fortifiés par cette faveur. Fenu eni to grand la menu meni mawu Et file. les enfants de Dieu sont fortifiés par cette faveur. Fenu eni na hron meni mawu file. Cette faveur leur accorde la victoire sur les ennemis. Fenu eni na yedu meji do keto itole. Et cette faveur les relève de leur position. Bon, fenu eni na so eto ti o teme de da bi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, On est dans le sous la vie. je suis capé. Anati que la fortune dit. Et remercier le Seigneur pour les grâces imméritées qu'il t'accorde. Le remercier parce qu'une fois encore, il t'a laissé en vie jusqu'à cette heure-ci. C'est une grâce. Beaucoup l'ont souhaité, mais n'ont pas pu l'avoir. Et si tu l'as, c'est pour que la façon Dieu veut t'élever. Si tu as fait grâce, c'est parce qu'il veut t'élever. Si tu as fait grâce, c'est parce que Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important. Remercie-le pour cette vie qui t'a accordé. Remercie-le pour tout. Prions le Seigneur. Remercie Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée pour que tu sois en vie jusqu'à cette heure-ci. Remercie-le pour la position qu'il t'a accordée dans ton assemblée. Remercie-le pour la position qu'il t'a accordée dans ta famille. Remercie-le pour le salut qu'il t'a accordé. Beaucoup sont déterminés dans le monde sans avoir le salut. Mais il t'a accordé ce salut de façon gratuite. Ce n'est pas un mérite. Et la grâce doit être célébrée. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a accordé beaucoup de grâce dans notre vie. Remercie le Seigneur pour tout. Ne t'appuie pas sur ton sort. Ne t'appuie pas sur ton sort. Tu as des situations qui perdurent encore jusqu'à maintenant. Tu as attendu des situations qui sont encore présentes jusqu'à présent. Elles ne sont pas encore parties. Tiens-toi tranquille. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot. Oui, il va intervenir en ta faveur. Cette faveur va te localiser. Cette faveur va te localiser. Et ça que les gens seront confondus. Ils seront confondus. La confusion sera de leur rang. Remercie le Seigneur. Que la touche de Dieu t'atteigne ce matin. Que la faveur de Dieu te localise ce matin. Qu'elle te localise ce matin. Qu'elle te localise ce matin. Afin que la situation que tu traverses soit conjuguée au passé. Afin que ta misère soit conjuguée au passé. Afin que le célibat que tu sois difficilement soit conjugué au passé. Afin que la sérénité qui fait sur toi soit conjuguée au passé. Prions le Seigneur. Amen.